Hey, bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je voulais, tu sais, il y a des gens qui voient le verre à moitié plein, il y a des gens qui voient le verre à moitié vide. Moi, je suis plus des gens qui le voient à moitié plein. Il y a des bonnes nouvelles dans le marché boursier. C'est sûr que c'est dur de le voir parce qu'on voit des mauvaises nouvelles partout. Mais, tu sais, dans toute l'excitation, des fois, on oublie les côtés positifs. Le premier, tu sais, ce matin, ça, c'est autour de la Banque de l'Angleterre qui a annoncé une réduction de ses taux. Là, j'avais noté ici dans mon document. C'est passé de 0,75 à 0,25. Donc, on se rapproche pratiquement des taux d'intérêt négatifs. La Banque du Canada l'avait annoncé il y a quelques jours. Ils sont passés d'1,75 à 1,25. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que ça coûte presque rien. Le coût du capital diminue pour tout le monde ça permet aux entreprises de payer moins de taux d'intérêt, potentiellement d'emprunter plus. Et essentiellement, c'est un phénomène de création monétaire. Donc, plus les taux d'intérêt sont bas, plus il y a de monnaie dans le système économique en général, ça stimule l'économie parce que les gens vont entreprendre plus de projets parce qu'on peut le financer à presque rien. Donc, c'est sûr qu'on s'entend que les banques centrales ont adopté ces mesures-là parce qu'ils voient les marchés boursiers s'effondrer et c'est une contre-mesure pour stimuler l'économie, mais n'empêche qu'elle est là, cette mesure-là. La plupart des banques centrales dans le monde sont en train de baisser les taux d'intérêt, donc on devrait avoir un nouvel afflux de capital arriver sur les marchés. Le deuxième effet positif, puis là, je pense qu'il y a des gens qui suivent la bourse un peu de moins près, n'ont peut-être pas compris que c'était un côté positif. C'est, tu sais, lundi, quand le prix du baril de pétrole a chuté de 25-30 je pense que c'est 25 là, précisément une journée. Oui, les marchés chutent, mais quand le prix du pétrole baisse, c'est pas une mauvaise nouvelle pour un investisseur boursier parce que presque toutes les entreprises, que ce soit du manufacturier, du détail, parce qu'il y a de la livraison, il y a tout le temps de l'énergie qui est impliquée. Et en plus, c'est sans parler de tous les plastiques, tous les dérivés du pétrole. Donc, généralement, la baisse du prix du pétrole va stimuler l'économie d'une manière incroyable. C'est négatif pour les pays comme l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Iran, tous les pays, peut-être même pour la Suède, dont une grosse partie des revenus viennent du pétrole. C'est négatif pour eux. C'est négatif, puis on ne se le cachera pas, sur l'Alberta, tout ce qui est les gaz schistes au Canada. Il y a plein de projets qui vont être annulés, donc ça, c'est un effet négatif. Mais à moins que vous ayez vous investissez dans les titres boursiers de compagnies d'énergie, comme Exxon ou des compagnies d'exploration dans l'ouest du pays, vos compagnies dans votre portefeuille, que ce soit Walmart, Amazon, UPS, name it, toutes ces compagnies-là bénéficient de la baisse du prix du baril. Donc, c'est un autre facteur stimulant pour l'économie. Puis là, on peut aller regarder. Ensuite, il y a des perdants. Si on va regarder, mettons, Exxon, je ne sais pas comment c'est écrit Exxon. ExxonMobil. Ah non, c'était 2X, je pense. Je l'ai vu, ExxonMobil. Ça a déjà été la plus grosse compagnie dans le monde. Si on va regarder, mettons, le graphique, c'est sûr que dans les derniers jours, puis si je grandis un peu, non. C'est ça. C'est sûr qu'eux, ils ont connu une belle chute, là. Exxon. Donc, c'est pas très bien pour eux. Un autre pour lequel c'est pas très bien, c'est Tesla. Donc, tous ceux qui sont dans l'énergie renouvelable sont pas contents. Tesla vend des voitures électriques. L'idée d'acheter une voiture électrique, si on économise beaucoup sur l'essence, on s'attend à ce que les prix de l'essence baissent de manière considérable si le prix du pétrole reste à ce niveau-là. L'autre chose aussi, ils vendent des panneaux électriques sur les maisons. On les finance comment? En économisant sa facture d'énergie. Tesla a pris une méchante claque. Si on regarde au niveau du graphique. Ah, mais non, ils sont en rebond, on dirait. On dirait qu'ils sont en rebond. Ah, c'est ça. Mais quand même, ils sont à 643. Ils ont un rebond, mais ils sont quand même à un niveau pas mal plus bas je pense qu'il était à 900 là, il y a quelques jours. Tesla fait partie des perdants. Cela dit, là, je vais aller, ça sert à rien. J'ai dit que je voyais le verre à moitié plein, donc je vais être positif. Tu sais, des compagnies comme, mettons, Canadien Pacifique, je pense que c'est CP, le symbole boursier. CP. Eux, c'est sûr, peut-être. Ah, le CP, Canadian Pacific Railway.
On en a deux. Je pense que c'est celui, j'ai cliqué sur le mauvais. Donc, ratio court-bénéfice à 17,59, c'est quand même pas si peu cher, mais on paye un peu moins cher qu'on payait il y a quelques jours. Une belle marge de profit à 30 %. C'est sûr que oui, il va y avoir moins de livraison de matériel si l'économie va moins bien et les gens achètent moins. Mais l'entreprise, c'est quand même, ils ont comme un monopole sur les rails. Et on le paye moins cher. En plus, ils ont des belles marges de profit et ils payent encore moins cher pour faire bouger leur train à cause du pétrole. Donc, c'est quand même, selon moi, là, oui, si ça continue à aller mal, ils vont peut-être perdre quelques plumes, mais ils devraient être quand même très corrects. FedEx, c'est intéressant aussi parce qu'ils font beaucoup de livraisons de colis. Les gens achètent de plus en plus en ligne et en plus, ils vont payer moins. Ils ont toute leur propre flotte d'avions, de camions et ainsi de suite. Donc, FedEx va bénéficier de l'achat du prix du pétrole. Ratio court-bénéfice est complètement fou à 185. Il faudrait regarder un peu pourquoi. Les analyses disent conserver. Donc déjà, moi, ça m'intéresse moins. Je paye trop cher pour la compagnie à cause du ratio court-bénéfice. La marge de profit est à 0,25. Fait qu'ils ont sûrement dû annoncer un profit en baisse, là, ce qui explique ces chiffres-là. Je pense que j'aime mieux UPS. Puis on l'avait regardé, je pense, au début de la semaine. On va voir UPS, le grand compétiteur de... Ça, c'est les actions de catégorie B. Donc, à 18. Donc, puis, meilleure marge, plus de dividendes, puis on paye moins cher. Dans les deux cas, les analystes sont neutres, ils disent conserver. Mais entre les deux compagnies, juste comme ça, c'est sûr que j'irais vers du UPS. Puis on pourrait aller voir Union Pacific, c'est une compagnie de livraison, je pense plus de camionnage. Donc, c'est sûr qu'ils vont payer cher leur facture de gaz. Donc, eux autres sont contents par rapport au gaz. C'est sûr qu'ils vont peut-être avoir moins de contrats si l'économie va au ralenti. Ratio court-bénéfice à 17. Vous avez probablement neutre à conserver, puis une marge de profit quand même de 27 %. Donc, Union Pacific, c'est un autre moyen de profiter de la baisse du prix du pétrole. Donc, je vous invite à faire vos recherches, bien entendu, avant d'investir en bourse. Puis, pour ça vous intéresse, la bourse, je vous invite vraiment à télécharger RBakin. C'est une application mobile qui se connecte sur vos comptes d'investissement, qui analyse votre portefeuille, qui vous aide à prendre des meilleures décisions d'investissement. Puis en plus, si vous vous abonnez maintenant à RBakin, faites-le avec le promo code vidéo10 en vous abonnant via le lien qui est associé à la vidéo, donc qui est rbackin.ca/app. De toute façon, les liens puis le promo code est associé à la vidéo. Pour ceux qui veulent ouvrir un nouveau compte d'investissement, on a de super offres dans une section du site, puis dans l'application mobile aussi, là, qui s'appelle le centre d'offres, donc rbackin.ca sur le web, /offre. Le lien est également associé à la vidéo, puis notamment on a une super offre avec Banque Nationale Courtage Direct qui vient avec 100 transactions gratuites puis 3 mois d'abonnement à l'application mobile d'RBakin, donc une offre à ne pas manquer. Sur ce, bonne journée.